le Vieux Lyon sur la colline de Fourvière. La ligne 2 du funiculaire est communément appelée ficelle. Elle relie la place Saint-Jean à la colline de Fourvière. Nous posons nos valises à Lyon pour 3 jours afin d'explorer cette ancienne capitale gauloise de l'Empire romain qui daterait de 43 avant Jésus-Christ, vue de notre chambre vers notre première destination. Première journée de la visite de la ville de Lyon. On a montré dans le Vieux-Lyon. On vous montre la basilique Notre-Dame de Fourvière. Derrière la basilique, nous avons une vue surprenante de Lyon. C'est écrit en braille ici. La ville de Lyon, il y a 2 fleuves qui passent au travers le Rhône et le Saône qui se rejoignent ici. De retour dans le quartier Saint-Jean. Les Bouchons lyonnais sont des restaurants typiques où l'on mange les spécialités de la région. Comme voilà déjà 7 ans, on est devant un petit kiosque qui a des boîtes à musique. Donc, j'essaye une toune. La vie en rose. Et celle-là? Oh, Champs-Élysées. Et là, on est à Lyon. Une petite fleur. Oui, il est filmé, chérie. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir, messieurs. Ça va être bon? Bon Ouais, une belle rose en crème glacée. Chez Amorino. Passez par mon collègue à la caisse. On est dans le quartier Saint-Jean, c'est date du Moyen-Âge, l'époque médiévale. Et les autres liqueurs, 15 degrés. OK. Ça, on a le droit de goûter. Oui, vous pouvez le goûter si vous voulez. Le reste. OK. Melon pastèque. Melon d'eau qu'on appelle chez nous. Oh là là, ça goûte le melon d'eau, là. Pour les Vraiment. c'est bien. Oui, très rafraîchissant. Sur glace, ça doit être excellent. Ouais, et la glace. Ah ouais. Tu goûtes à quelque chose, chérie? Non, moi je filme. Ça vous dérange pas? Fais de la publicité. Ouais, hein? Attends, je vais regarder quelque chose que je connais pas. Nuit de folie. C'est ça que ça de chocolat. Comme ça chez nous. Nuit de folie. Rhum, vanille, coco, amande, cannelle, noix de muscade. Ouais. S'il vous plaît. Mais après, c'est vraiment... Bois bandé. Aphrodisiaque, celui-là. Rhum, ananas, gingembre, bois bandé. C'est pour ça qu'il appelle ça aphrodisiaque. Je sais pas. Oui, c'est curieux, c'est des ingrédients. C'est goûté, chérie? Merci. Ouais, je vais goûter.
Un biscuit à la boutique d'à côté pour absorber tout ce liquide. Alors, on vient d'entrer dans une traboule. C'est un petit passage qui a été créé au Moyen Âge qui nous amène vers la Sausse. Un petit passage intérieur avec des escaliers, des petits corridors. Et puis, ça permettait aussi, durant la guerre, de se cacher des Allemands qui transportaient des tissus, de la soie, à l'écart, loin des yeux des nazis. Ces passages qui relient les rues entre elles sont une particularité architecturale de la ville de Lyon. Nous sommes présentement à la place Bellecour, derrière le centre d'information touristique. On se trouve sur la presqu'île entre le Rhône et le Saône, toujours dans le quartier historique. Nous sommes à la place Bellecour, toujours à Lyon. On vous montre un beau cinéma sur la rue. 10 écrans. Pâté Bellecour. Magnifique trompe-l'œil représentant une bibliothèque. Nous sommes à la place Louis Caradel. On vous montre la petite rigole qui a la cascade tout au long du chemin. Et nous y voici à la source de cette rigole. Nous sommes dans le quartier de la Croix-Rousse. Nous sommes devant la fresque des gens, des Lyonnais célèbres. On vous montre ça. En effet, celui à gauche ne m'est pas inconnu. Cette fresque est une murale qui représente 24 personnages historiques lyonnais et 6 personnages contemporains. Au balcon, Antoine de Saint-Exupéry et son Petit Prince. Le 28 décembre 1895, les frères Lumière présentent à Paris un drôle d'invention, le cinématographe. On les voit ici au premier balcon. Auguste et Louis Lumière ont joué un rôle primordial dans l'histoire du cinéma et aussi de la photographie. La première trace de Guignol remonte à 1810 grâce à un canuc lyonnais qui a eu l'idée de mettre sa vie en théâtre de marionnettes. Ce sont les enfants de cet homme, M. Laurent Mourguet, qui ont perpétué ce théâtre particulier. À la fenêtre, près de l'aviateur et son personnage célèbre. Ces marionnettes font toujours la fierté de la ville. Sur le boulevard des Canucks, dans le quartier de la Croix-Rousse, nous sommes devant la plus grande fresque trompe-l'œil d'Europe. Le mur des Canucks, réalisé en 1987 et revu en 1997, pour jouer avec la réhabilitation du quartier ouvrier de la Croix-Rousse, en reconnaissance aux ouvriers du 19e siècle, de la soie. L'évolution de cette murale au fil des ans. Ce matin, on s'apprête à visiter le jardin de la Tête d'Or. On vient d'entrer dans la grosse serre principale. La Grande Serre, une cathédrale de verre pour les plantes exotiques. Ah, c'est ça, oui, oui. Ben voyons donc, c'est un bougainvillier, regarde la hauteur. Ce palmier pousse uniquement sur l'île de la Réunion. Il s'appelle le latanier. C'est magnifique, c'est gratuit en fait, le jardin.
La sœur de Madagascar et des milieux arides. Un petit chemin de pierre qui nous amène au royaume du jardin alpin. Situé sur les bords du Rhône, le parc de la Tête d'Or est l'un des plus grands parcs urbains de France. Ouvert depuis 1857, il contient un parc zoologique et un jardin botanique. Ce parc fut créé pour apaiser les esprits et d'éviter les émeutes des canucks révoltés à cause des mauvaises conditions de travail. Tu sentais comment que ça sent bon quand on s'approche d'ici? Buvette des Cygnes au lac des Cygnes, brisé plutôt par les canards. Endroit idyllique pour casser la croûte. On est vraiment bordé tout le tour de notre table. On est comme sur une presqu'île. Oui. C'est très bien choisi la place. Il est marqué ne pas nourrir les canards, mais c'est une maman avec les bébés. Là. Tu en donnes pas, tu les laisses pas manger. Que j'ai trouvé la meilleure place pour être en contrôle quand ça bouge le métro en fort. Bien conçu, hein? Il est beau le métro. Retour sur la colline de Fourvière, quelques photos du musée gallo-romain.